Bonjour. Je veux faire une vidéo YouTube, juste pour un petit partage sur quelque chose qui m'est arrivé, quand j'étais plus jeune. Cela remonte à l'année 2010. Donc en 2010, j'étais à cette soirée. Et, pour faire plus court, j'ai eu une expérience de mort imminente. Je vais juste me présenter pour que vous sachiez un peu de moi. Avant cet événement, je suis allée à l'église, peut-être quelques fois, quand j'étais plus jeune. J'étais un peu connectée à tout ce qui était lié à la foi, qu'il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas trop. Ce livre dit ceci, l'Église dit cela, les gens disent qu'il y a autre chose au-delà de nous, mais pour la plupart, tu ne sais pas trop. Et donc, ce qui s'est passé, c'était le 20 février 2010. J'étais à cette soirée pour faire la fête, une soirée habituelle. Et, une chose conduisant à une autre, je me suis retrouvée mourante, à cette fête. J'ai eu une crise dans la cuisine. Et donc, d'après le témoignage des autres, voici ce qui s'était passé. Je suis dans la cuisine, j'ai eu une crise et je me suis affaissée au sol. Les gens m'entourent et tout le monde dit « Oh mon Dieu, elle est morte? Est-elle morte ?» C'est leur version. Je n'ai pas cette version. Ou un peu, je vais vous le dire. Ma version de ce qui s'est passé. Je me tenais dans le couloir, et j'ai vu un ruban jaune, avertisseur de danger, déroulé dans la cuisine. Et donc je regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il ce ruban d'avertissement jaune? Alors je quitte le couloir et marche vers la cuisine, et je vois comme un bon nombre de personnes debout là, comme tout autour de quelque chose. Qu'est-ce qu'ils regardent? Alors je m'incline pour regarder. Je me dis, je suis à une fête, je suis censée avoir du bon temps. Je m'incline pour regarder dans le cercle, et je me retrouve au milieu, et mon corps est affaissé sur le sol, et je suis comme, waouh, surprise. Et donc j'essaie de communiquer avec les gens, mais personne ne peut m'entendre. Je regarde vers le bas, mon corps n'est pas là. Je n'ai plus de corps, et je suis comme, que se passe-t-il? Ça devient fou. J'ai donc compris qu'apparemment j'étais morte. J'ai su en ce moment que personne ne pouvait m'entendre, je ne suis plus censée être ici. Alors en une fraction de seconde, j'ai réalisé que j'étais morte. Je regarde vers le haut, dans la cuisine, et je vois comme une énorme lumière blanche venant du plafond au plancher, et c'est juste comme, boum. C'était juste là et je savais juste que, ok, que c'est l'heure pour la maison, que c'est là que je suis censée aller. Et donc je vais dans la lumière, et alors que je m'élevais dans la lumière, j'ai juste commencé à me sentir, si bien. Les mots ne peuvent pas l'expliquer. Plus je m'élevais dans la lumière, plus je m'éloignais de la terre, et mieux je me sentais. Un sentiment de bonheur qui ne se trouve pas sur cette terre. Rien ne peut s'y comparer. Si vous prenez tout ce que vous aimez, comme peut-être vous faire un massage dans un spa, votre musique préférée, votre nourriture préférée, votre boisson préférée, tout ce que vous aimez, vous les avez en même temps, peu importe ce que c'est, tout à la fois, cela ne sera même pas proche, comparé au bonheur d'être dans cette lumière. Et au fur et à mesure que vous vous élevez, que vous vous éloignez de cette terre, ce bonheur est encore plus intense. Vous vous sentez de mieux en mieux, tandis que vous vous élevez. C'était merveilleux. Et donc, comme je m'élevais dans la lumière comme je viens d'expliquer, je regarde à côté, et c'est comme si l'obscurité disparaissait.
Alors que je regarde en arrière, la terre est devenue obscure. La terre s'était en quelque sorte transformée en de la matière noire. Et tous les objets, et toutes les autres choses se sont aussi en quelque sorte transformés en cette obscurité. Et puis alors que vous vous déplacez dans la lumière blanche, une lumière blanchâtre, l'obscurité commence à disparaître. Et donc toute l'obscurité finit par disparaître à cause de la lumière qui l'absorbe. Et puis la chose la plus dingue de tout cela, quand je regardais derrière moi, tout au long derrière moi, d'où je venais, j'ai vu la terre, et la terre était comme ceci. C'est comme si vous vous tenez debout, vous regardez vers le bas, et vous voyez une fourmi sur le sol. Notre univers tout entier était de la taille d'une fourmi. Vous réalisez à quel point cette vie est insignifiante. Vous savez que nous sommes sur cette terre que pour une courte période de temps. Et qu'après cette période de temps, il y a une vie éternelle que nous devons vivre, et je ne pense pas que beaucoup de gens le savent. Ou que beaucoup de gens le croient. Je veux dire, je n'étais pas vraiment sûre, je n'étais pas vraiment sûre à 100% que beaucoup de personnes le croyaient avant que cela se produise. Après avoir vécu cela, j'ai dit, waouh, il y a donc un endroit où tu vas. Oui, c'est important que les gens le sachent. Et donc, j'ai vu l'univers disparaître. Et maintenant je suis complètement dans cette lumière, et j'ai vu ma vie entière se dérouler en flash devant mes yeux, et c'est incroyable. Je ne suis pas allée au-delà de la lumière. J'ai vu toute ma vie comme un flash, se dérouler devant mes yeux. Toutes les personnes que j'ai connues, tout ce que j'ai vécu. Je ne sais pas comment cela se produit, mais j'ai eu l'occasion de revoir ma vie entière, tout en une fois. Et j'ai honnêtement regardé ma vie, et je l'ai senti comme un échec complet. J'ai senti que j'avais vécu une grande vie d'égoïste, qui n'était dirigée que sur moi-même. C'était quelque chose de bizarre. Un sentiment de déception. C'était étrange. Je regardais juste toute ma vie, qui semblait si grande sur terre, vie qui était si importante. Tous mes amis, mes vêtements, toutes ces choses qui étaient comme une priorité énorme ici-bas. Et quand tu es là-haut, tu regardes cela, et c'est juste drôle. Et comme je n'avais pas de corps à ce moment-là, ça m'est venu par l'esprit. Je parlais par mon esprit, juste comme quand tu te parles dans ta tête, mais c'était comme si c'est la seule chose que je pouvais entendre, et c'était amplifié. C'est plus audible que ma voix parlant à travers ma bouche, mais c'était à travers mon esprit, amplifié. C'était vraiment bizarre. Et j'ai simplement dit que je ne suis pas prête à partir. Oui, j'ai vraiment dit que je ne suis pas prête à partir. Et puis cette voix, qui était celle de Dieu, tu le sais juste. C'est comme une voix très familière, qui ressemblait pour moi au ton de la voix de tout le monde. Ça m'était si familier. Et la chose suivante, quand j'ai dit que je ne suis pas prête pour quitter, que je ne suis pas prête pour partir, même si je voulais rester là-haut, mais à ce moment-là, ma vie n'était pas finie. Alors la voix me dit, si tu veux partir, montre-le. Et puis à la minute où j'ai dit ok, boum, c'était comme retour en arrière, traversée de la lumière, traversée de l'obscurité, et retour dans mon corps. Et puis je me réveille, et je suis allongée sur le sol de la cuisine. Tout ce que je pouvais voir, c'était du rouge partout. Tout ce que je voyais, c'était du rouge partout. Puis tous ces gens autour de moi qui demandaient « Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien ? Oh mon Dieu,
On pensait que tu étais morte. Ils étaient tous préoccupés pour moi, et je voyais juste du rouge partout. Et je me souviens avoir juste demandé. Est-ce que je saigne? Je pensais que je m'étais cassé le bras, et que je saignais, et pensais voir du sang partout. Je voyais du rouge partout. Est-ce que je saigne? Que s'est-il passé? Et ils répondent, non, tu ne saignes pas. Est-ce que tu vas bien? Et puis tout d'un coup, le rouge a commencé à s'effacer. Et je vois la lumière stroboscopique, c'est ce qui en fait avait causé la crise. Et je la prends et la balance sur le mur. Je l'écrase à travers toute la pièce. Et je pense que les gens ont essayé de m'attraper, de me calmer, ou de m'aider. Et moi je ne comprenais pas vraiment, je frappais, je donnais des coups dans tous les sens, où je suis revenu sur terre. Donc, après avoir jeté la lumière stroboscopique, je rallume les lumières éteintes de la soirée. Je suis revenu. Très bien. Quand tu es là-bas, il n'y a rien qui est inconfortable. Je veux dire, je suis assise ici, et mes vêtements en ce moment sont un peu inconfortables. Mes cheveux sont un peu dans mon visage. Je ne veux pas être négative, mais la réalité est que ce n'est pas parfait ici sur Terre. Et il y a un endroit où il n'existe rien de tout cela. Je veux dire, ma jambe pourrait être douloureuse en ce moment, je devrais peut-être ajuster mon siège, parce que vous savez que nous nous sentons inconfortables de temps à autre, ma gorge est un peu sèche, et je peux y aller dans la liste. La lumière est peut-être trop brillante pour la vue, je devrais porter des lunettes de soleil, cela semble vraiment stupide, mais le fait est que la vie ici est pleine de ténèbres. Il n'y a pas de perfection ici. Mais être réellement capable de croire, ou de savoir qu'il y a un endroit, où il n'y a que le bien, où il n'y a pas de mal, cela peut sembler dépourvu de sens, sans goût, peut sembler sans valeur sur cette terre. Parce que sur cette terre, nous avons le bien et le mal, et la chose difficile à réaliser est qu'au-delà de cette terre, il y a un endroit où tout est bien, et il y a un endroit où tout est mal. Et quand nous le réalisons, et je pense que c'est vraiment important, pour nous aider à traverser cette vie, parce que nous ne sommes ici que pour une courte période. De réaliser qu'il y a beaucoup plus que cette planète. Je suis reconnaissante que Dieu m'ait donné cette expérience, de pouvoir vous partager cela. Je ne suis pas vraiment une personne qui aime partager ces choses. Vous savez, si c'était à ma façon, je ne l'aurais pas raconté du tout. J'aurais évité tout ça. Je ne l'aurais raconté à personne. Je l'ai raconté aux personnes qui me sont proches, mais je n'aurais jamais imaginé faire une vidéo sur YouTube. Vous savez, je suis un peu timide, je n'ai pas vraiment besoin de partager des choses avec le monde entier. Mais j'avais juste l'impression que c'est une histoire qui pourrait aider une personne, même si c'est juste une personne, au moins une, qui va réaliser qu'il y a une vie au-delà